Donc voilà, nous continuerons toujours notre cours. Donc, on va commencer par la partie numéro 1. Donc, première question qui nous passe par l'esprit, c'est qu'est-ce que la compartimentation cellulaire? Donc, c'est quoi la compartimentation? Donc, un compartiment cellulaire est l'ensemble des espaces d'une cellule qui partagent une fonction physiologique commune. Chaque compartiment est délimité par une membrane. Donc, le noyau, il est délimité par l'enveloppe nucléaire, la mitochondrie par une membrane mitochondriale, un chloroplaste par une enveloppe chloroplastique, etc. Donc, chaque organisme ou bien chaque compartiment est délimité par une membrane. Donc, aucun compartiment n'est isolé. Ils sont tous capables d'échanger avec d'autres structures intracellulaires. Donc, nous avons vu que la cellule est composée par une membrane. Donc, à l'intérieur, nous trouvons le cytoplasme. Et à l'intérieur de ce cytoplasme, baignent différents organites cellulaires. Et chaque organite est responsable d'une fonction bien délimitée ou bien déterminée. Donc, et chaque organite est entouré aussi par sa propre membrane. Donc, on appelle chaque compartiment ou bien chaque organisme qui est délimité par une membrane compartiment. Donc, c'est quoi une compartimentation? Toujours, on va continuer. Donc, les cellules eucaryotes présentent une complexité interne supérieure avec la présence de plusieurs compartiments intracellulaires. Donc, puisqu'on est à l'intérieur de la cellule, on va parler du milieu intracellulaire et des différents compartiments qui se trouvent dans ce milieu. Donc, ils sont délimités par une membrane. On va voir, donc, concernant la figure numéro 1. Donc, cette figure, nous pouvons voir que la cellule animale est compartimentée. Donc, nous avons le réticulum endoplasmique. On sait bien que le réticulum endoplasmique est délimité aussi par une membrane. Nous avons ici, donc, la mitochondrie, qui est elle-même délimitée par une membrane. Nous avons toute la cellule qui est composée d'une membrane, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, nous avons le milieu extracellulaire, nous avons la membrane, et si on rentre à l'intérieur de la cellule, nous allons trouver le cytoplasme. Donc, tout ce blanc-là, c'est le cytoplasme. Nous allons trouver les mitochondries. Voilà, donc mitochondrie, voilà, qui est délimitée par la membrane. Nous allons trouver aussi le noyau. Donc, regardez la membrane nucléaire comme elle est. Donc, nous avons ici des pores nucléaires. Voilà. Nous avons aussi les peroxysomes, les lysosomes. Donc, toutes ces vésicules, donc c'est des vésicules de sécrétion. Donc, ce sont des petites vésicules. Nous avons aussi les endosomes. Voilà, les endosomes. Et à l'intérieur du noyau, nous pouvons trouver qu'il y a de la chromatine, donc qui est responsable du matériel génétique. Nous avons là la voie, ici en cette couleur, en orange, donc c'est la voie de sécrétion. Donc s'il y a sécrétion de certaines molécules à l'intérieur de la cellule, donc qui peuvent être sécrétées et ensuite gagner le milieu extracellulaire pour exercer leur rôle. Et nous avons aussi la voie d'endocytose. Donc, s'il y a des molécules qui pénètrent à l'intérieur de la cellule, donc il y a le phénomène d'endocytose. Donc, c'est la dégradation grâce aux endosomes qui existent à l'intérieur de la cellule. Donc, nous nous trouvons face à plusieurs compartiments à l'intérieur de la cellule. Donc, la cellule est d'une structure très complexe à l'intérieur puisqu'elle est le centre de contrôle de tout l'organisme. Donc, ces compartiments participent à des échanges avec le milieu extérieur. Donc, il y a des échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire
échange. Donc, ça veut dire qu'il y a des molécules et de l'eau qui pénètrent du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et il y a aussi des molécules qui peuvent être sécrétées à l'intérieur de la cellule et qui peuvent gagner le milieu extérieur ou le milieu extracellulaire. Donc, ceux qui collaborent dans le processus de sécrétion sont regroupés sous l'appellation de voies de sécrétion. Et ceux qui collaborent dans le processus d'internalisation d'éléments du milieu extracellulaire définissent la voie d'endocytose. Cette compartimentalisation de la cellule permet de potentialiser les réactions biochimiques. Donc, puisqu'on est dans le module de biochimie cellulaire et fonctionnelle, on va s'intéresser aux réactions biochimiques qui peuvent se dérouler à l'intérieur de la cellule. Donc, en concentrant quoi? L'ensemble des substrats et les enzymes qui en séparant les réactions antagonistes. On sous-entend aussi par compartiment fonctionnel. Donc, c'est quoi un compartiment? Donc, si on dit un compartiment cellulaire, donc ça veut dire que c'est un organisme qui est délimité par une membrane, mais quel est le rôle de cet organisme dans la cellule? Donc, chaque organisme a une fonctionnalité bien déterminée et bien précise. Donc, c'est pour ça qu'on peut appeler les compartiments cellulaires comme compartiments fonctionnels. Compartiment fonctionnel, si on dit compartiment, voilà, compartiment fonctionnel. Voilà, c'est un compartiment fonctionnel. Donc, pourquoi fonctionnel? Parce que il a une fonctionnalité bien déterminée. Donc, une région dans la cellule ou une structure subcellulaire ou encore un organisme entouré par au moins une membrane. Donc, ça veut dire qu'un compartiment fonctionnel, c'est quoi? C'est une région à l'intérieur de la cellule ou bien c'est une structure subcellulaire ou bien encore un organisme qui est entouré par au moins une membrane. Et chaque compartiment, c'est-à-dire chaque structure qui est délimitée par la membrane, contient un ensemble distinct de protéines qui assurent ses fonctions dans un micro-environnement isolé du reste du cytoplasme. Parce qu'à l'intérieur de la cellule, nous avons ici la cellule. À l'intérieur de la cellule, nous avons le cytoplasme. Et à l'intérieur, c'est-à-dire il y a des organismes qui baignent à l'intérieur de ce cytoplasme. Mais chaque organisme est délimité par une membrane et qui, dans son micro-environnement, assure sa fonction à l'intérieur de cette cellule. Alors, la compartimentation augmente l'efficacité de nombreux processus subcellulaires en concentrant les composants requis dans un espace confiné à l'intérieur de la cellule. Donc, il faut que cet espace il est confiné à l'intérieur de la cellule et il exerce sa fonction à l'intérieur de la cellule. Nous avons plusieurs types de compartiments fonctionnels. Nous avons le compartiment tout d'abord, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Nous pouvons voir donc la membrane cellulaire, donc, et ensuite le cytoplasme. Et à l'intérieur de cette cellule, on trouve le compartiment nucléaire. Nous allons trouver aussi le compartiment du réticulum endoplasmique qui assure bien sûr une fonctionnalité bien différente. Nous avons aussi un compartiment golgien, donc c'est-à-dire qui se réfère à l'appareil de Golgi. Nous avons aussi le compartiment mitochondrial, donc ça concerne la mitochondrie avec ses fonctions, avec ses rôles à l'intérieur de la cellule. Nous avons aussi le compartiment du système vésiculaire et vacuolaire. Donc le système vésiculaire, ça concerne les endosomes, les peroxysomes, les lysosomes, etc. Donc si on dit vésicule, ça veut dire que ce sont des petits sacs
des petits sacs où il y a à l'intérieur de ces petits sacs, soit ils renferment des enzymes, soit ils renferment des enzymes de dégradation, donc qui ont une fonctionnalité bien différente et qu'on va détailler plus tard. Nous avons aussi le compartiment cytosolique. Nous avons aussi le compartiment plastidial, donc il est spécifique à la cellule végétale. Donc tous ces compartiments